Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans cette vidéo où on va parler un peu du système d'ébranlement, du système de morale de la 10e édition. Pourquoi je trouve que c'est pas un très bon système, hein, j'ai mis que c'était nul sur la miniature, mais c'est juste que je trouve pas ça terrible. Et puis évidemment, comme on critique pas sans proposer autre chose, eh bien peut-être proposer une autre version de ce système-là qui, à mon sens, pourrait rendre les choses un peu plus intéressantes, sans aucune velléité d'équilibrage. Bien sûr, de ma part, je ne suis pas game designer. Donc évidemment, vous connaissez le système d'ébranlement en V10, hein, c'est la seule implémentation vraiment de tout ce qui est moral dans le jeu, c'est ce test d'ébranlement. À votre phase de commandement, si une unité, enfin chaque unité qui a perdu plus de la moitié de ses figurines ou de ses points de vie si c'est une figurine qui est toute seule, eh bien vous lui faites faire un test d'ébranlement. On a aussi des manières, évidemment, dans le jeu de forcer des tests d'ébranlement sur les unités de l'adversaire. Quand on est ébranlé, on ne contrôle pas les objectifs, donc on ne score aucun point de primaire, donc évidemment moins de chances de gagner. On ne peut pas faire d'action, donc pas de scoring secondaire non plus. On ne peut pas faire de stratagème non plus sur cette unité, ce qui fait que concrètement, l'unité ne vous rapporte pas de points, ne pourra pas vous en rapporter à ce tour-ci, et ne pourra pas être buffée non plus par vos soins, ce qui fait que quand vous ratez un test d'ébranlement, globalement, vous l'avez quand même un peu mauvaise. On a aussi des règles annexes qui représentent un peu d'autres choses. On a par exemple des règles qui, quand elles ont touché une unité ennemie, lui appliquent un -1 pour toucher. On a des règles qui donnent par exemple un -2 au mouvement et à la charge après avoir ciblé. Souvent ces règles sont associées à un certain statut, hein, ça peut être épinglé, etc. Donc on peut pas additionner ces statuts, mais du coup ces statuts représentent un peu aussi un système de morale, hein, de fait de démoraliser l'adversaire quand on l'attaque. On peut aussi balancer des tests de commandement, pas forcément des tests d'ébranlement, qui permettent de déclencher des effets, faire des blessures mortelles, ou résister à des effets que l'adversaire veut nous faire. Au global, l'ébranlement c'est quand même une mécanique qui est très tout ou rien. C'est-à-dire que si on a raté notre test, souvent un 7+, sur 2d6, parfois un 6 quand on a une armée plus élite, si vous ratez ce test, eh bien votre unité est nettement moins efficace, et ça peut parfois vous faire perdre une partie, hein, sur un jet raté, hein, vous étiez à 5 points près, vous avez raté le test, vous aviez déjà utilisé votre stratagème de bravoure insensé, eh bien pas de chance, même si vous aviez un 6+ de commandement, vous avez raté votre test, vous ne marquez pas vos 5 points à votre dernier tour, et donc vous ne gagnez pas la partie. On peut aussi réussir automatiquement ce test une seule fois par bataille avec un stratagème générique, ce qui permet de se dire que quand c'est vraiment crucial pour scorer, eh bien on peut utiliser ça. Maintenant, si on se fait bombarder de tests d'ébranlement, bah, on peut toujours le faire qu'une seule fois, et d'ailleurs ça ne marche que dans notre phase de commandement, donc on peut quand même se faire ébranler quand on fait des choses pendant notre tour. Si on réussit par contre son test d'ébranlement, eh bien ça n'a aucun effet du tout, donc que l'unité se soit fait défoncer, mitrailler, assaillir d'horreur du warp et autres, eh bien rien, aucun effet, rien du tout. Je trouve cette mécanique très mauvaise dans la 10e édition. Pourquoi c'est mauvais? Déjà, parce que ça impacte beaucoup trop le scoring. Le jeu se gagne, évidemment, en scorant, hein. On n'est plus sur un jeu en mode kill points où il faut juste tuer les unités de l'adversaire, on est sur un jeu où il faut contrôler la table. Il est parfaitement possible de gagner la partie en ayant perdu la grande majorité de son armée, mais en ayant tellement spammé les objectifs qu'on a quand même marqué plus de points que l'adversaire. Ne pas marquer potentiellement 5 points de victoire, en général c'est ça qu'on score sur un objectif, 5 points de victoire à son tour sur un jet de dés raté alors qu'on avait un bon plan de jeu, c'est frustrant. Toutes les armées n'ont pas de mécaniques qui permettent de limiter un peu l'ébranlement, hein. Il y a des armées qui n'ont pas un commandement élevé, il y a des armées qui n'ont pas de règles sticky objectif qui permettent de mitiger un peu ces problèmes de test de commandement, et puis bah, il suffit que vous ayez bougé, vous soyez pris des tirs un petit peu plus violents que ce que vous pensiez, l'adversaire a eu plus de chance, vous avez eu moins de chance, vous avez perdu une figurine de plus, du coup vous êtes sous la demi-force, du coup vous faites des tests d'ébranlement maintenant à chaque tour pour essayer de sauver les meubles et contrôler un objectif. Vous pouvez rattraper ça une fois, vous pouvez peut-être le rattraper 2 fois, mais au bout d'un moment vous allez juste saigner, hein, vous allez perdre des unités sur les objectifs bêtement, sans vous rapporter rien d'autre, juste pour essayer de contrôler un truc parce que votre unité est ébranlée. Bon. Ne pas pouvoir faire d'action non plus quand on est ébranlé, bah ça vous limite votre capacité de scoring de secondaire. Ne pas pouvoir reprendre un objectif à l'adversaire pour l'empêcher de scorer à son tour, par exemple, ça marche pas terrible non plus, parce que bah, votre unité qui est ébranlée, elle va rester ébranlée jusqu'à votre prochaine phase de commandement. Donc si vous allez l'asseoir sur l'objectif de l'ennemi, il s'en moque, vous ne lui reprenez pas non plus. Bref, c'est une mécanique qui est très aléatoire, vous ratez un jet et soudainement ça peut vous mettre dans une position très précaire. Il y a des fois vous ratez un test d'ébranlement et ça n'a aucun impact, c'est sur une unité qui était pas là pour scorer, qui est pas sur un objectif, ou vous avez d'autres mondes sur l'objectif, vous en fichez. Mais il y a des fois, eh bien votre plan, il tenait sur cette unité qui devait être solide, et puis bah pas de chance, on lui a forcé un test d'ébranlement à 12 pouces sans ligne de vue, elle est ébranlée, et ça ruine votre scoring et ce genre de choses. Il y a des choses comme ça qui peuvent être très frustrantes, et c'est parce que c'est une mécanique tout ou rien.
Au niveau des stratagèmes, c'est aussi assez frustrant, puisqu'une unité ébranlée ne peut pas être ciblée par des stratagèmes, et ça peut drastiquement réduire la capacité de jeu de certaines armées. Certaines armées sont faites pour être utilisées avec certaines unités en tandem avec un certain stratagème. Si vous êtes une armée de corps à corps et que vous vous faites charger, eh bien vous êtes plutôt content de pouvoir vous cibler avec l'interruption, donc frapper juste après que l'adversaire est frappé, même si vous n'aviez pas de règle de combat en premier. Si vous êtes une armée qui est faite pour résister, bah vous êtes content de pouvoir vous mettre votre armure de mépris, ou de vous mettre une sauvegarde invulnérable, ou de vous mettre un insensible à la douleur contre certaines attaques, etc. Si vous pouvez plus faire toutes ces choses-là, vos unités sont nettement moins efficaces. Et en général, votre plan de jeu, il est basé sur une unité, une position sur la table, un stratagème. Si vous pouvez pas faire le stratagème, tout le plan peut tomber à l'eau. Jusque-là, il n'y a pas de problème, hein. L'adversaire est bien évidemment en droit de nous empêcher de faire notre plan de jeu. S'il utilise l'ébranlement pour le faire, eh bien c'est ok, c'est normal, ça fait partie du jeu. Le problème c'est que vous pouvez ébranler l'adversaire pendant votre propre tour, et il n'est pas seulement ébranlé quand il est en dessous de sa demi-force, vous pouvez aussi ébranler une unité complètement intacte avec un simple test déclenché par certains personnages, par certains stratagèmes. Donc c'est assez compliqué de prévoir autour de cette mécanique, parce que là encore, elle est très aléatoire, c'est 2d6, vous devez faire un 6+, ou un 7+, et donc vous avez potentiellement une chance sur deux de le rater. À ce stade, on est sur du pur aléatoire, pour savoir si le plan de jeu marche ou pas, et ça peut être assez frustrant, parce que ça a vraiment des effets trop importants sur l'unité quand vous ratez ce genre de test. Donc pour moi, l'ébranlement c'est une mécanique qui est frustrante dans les deux cas, parce que si vous, votre plan de jeu c'est « je vais ébranler l'adversaire pour gagner un +1 pour toucher avec mes incubes », ou pour qu'il ne puisse pas se protéger avec des stratagèmes, ou pour que je m'assure de reprendre l'objectif même avec une seule figurine, si ça marche pas et que l'adversaire réussit son test, alors on n'a simplement aucun résultat lié à notre plan de jeu, nos règles d'armée, nos règles spéciales. C'est frustrant. Si par contre c'est moi qui ai raté mon test, alors je ne score plus, je ne peux pas faire mes secondaires, et mes unités sont pas aussi efficaces que ce qu'elles devraient être. C'est quand même assez frustrant d'être aussi handicapé dans sa partie sur un seul jet de dés qui, voilà, à certains moments on s'en fiche, et à certains moments vont vous ruiner votre partie. Si on regarde le moral dans les anciennes éditions de Warhammer, à mon sens, c'était pas une mécanique particulièrement géniale. C'était très narratif, mais les tests de morale forçaient les unités à se replier. En gros, quand on vous attaquait et vous aviez perdu 25% de l'effectif de l'unité, vous faisiez un test de morale. À chaque tour où l'unité était sous sa demi-force, vous faisiez un test de morale. Et de mémoire, quand il vous restait plus qu'une seule figurine, vous aviez un test de morale à faire tout le temps aussi. Un test raté forçait l'unité à battre en retraite. De mémoire, c'était 2d6 pouces, mais c'était peut-être l'initiative plus 1d6 pouces. Et ça vous faisait vous replier vers le bord de table le plus proche, de mémoire, et vous aviez une chance de vous regrouper à votre prochain tour. Si par contre une seule figurine de l'unité touchait le bord de table, eh bien l'unité entière était détruite. J'aimais pas beaucoup cette mécanique, c'était beaucoup trop punitif aussi sur un test raté. Déjà, quand une unité s'enfuit, ça veut dire qu'à votre tour, elle doit réussir un test de morale, et si elle le réussit, elle se ressaisit, mais elle pouvait rien faire. Elle pouvait pas se remettre à bouger vers l'avant, la plupart du temps, en tout cas de mémoire en V3, elle pouvait pas tirer, elle pouvait pas charger, donc elle était complètement inutile sur un tour. Donc c'est encore pire qu'un test d'ébranlement raté. Et si l'unité en plus était ébranlée proche de son bord de table, elle allait simplement disparaître de la table sur un jet de dés. Vous aviez gardé un tank qui était là pour bombarder de loin, l'adversaire arrive à lui enlever une partie de ses PV et à le forcer à se replier, et bien pas de chance, il disparaît de la table et vous avez perdu votre tank. Bon, c'était des choses qui pouvaient être très frustrantes aussi, j'ai pas spécialement envie qu'on revienne à ces mécaniques-là, même si, sur la table, avoir des unités qui se replient sous le feu ennemi, c'est quand même plutôt narratif aussi. À Age of Sigmar, il y a tout simplement plus de système de morale ou de commandement. Il y en a eu en V3, il y en a plus en V4. Ils partent du principe que les unités sur la table sont des combattants, qui sont là pour se battre, et donc il n'y a aucune raison qu'ils s'enfuient. J'aime pas trop non plus la disparition totale du système de morale. Vous avez des soldats professionnels qui peuvent être parfaitement bloqués sous le feu ennemi, démoralisés par des pertes, démoralisés par un monstre gigantesque. Quand vous êtes un soldat des cités de Sigmar et que vous avez Nagash qui arrive en face de vous, ce serait assez raisonnable de se dire que votre soldat peut-être qu'il perd un peu pied et qu'il essaie de s'échapper. Ça se comprendrait très bien dans cet univers-là. Sur un autre jeu de Games Workshop, on a les Résidorus. Alors, ils ont un système de morale un peu similaire à celui de la V3, c'est-à-dire qu'on peut s'enfuir, hein, vous pouvez avoir un statut qui fait que vous vous repliez, etc. Mais c'est pas le résultat par défaut. Il y a aussi des statuts qui sont appliqués par certaines armes, par certaines règles spéciales, ou par certains tests qui sont faits sur vos unités, qui appliquent des malus.
Ces malus, ça peut être je ne peux pas bouger à ce tour-là, mais je peux tirer, ou je peux tirer mais moins bien, ou je ne peux ni tirer ni charger, etc., etc. Il y a plein de manières de le faire. Je pense que ça c'est la bonne piste, mais je pense que le système est trop complexe pour un jeu comme 40K. Les Residorus, c'est vraiment un jeu dont les règles elles-mêmes sont narratives et représentent des événements sur le champ de bataille. 40 000, on est quand même un peu plus dans de l'abstraction, et donc je pense que c'est pareil, ce système, il faut pas qu'il soit trop complexe, trop profond, avec plusieurs statuts qui peuvent potentiellement s'additionner, se remplacer, etc. Donc, ma proposition, déjà, c'est de garder un système de morale dans le jeu. Ne suivons pas la route d'Age of Sigmar. Je pense que le moral, c'est une notion cruciale à Warhammer 40 000. On a des monstres tyrannides géants, on a des cétanes, des ctanes, on a des monstres atroces, on a des primarques géants, on a des mécaniques, on a des monstruosités mécaniques, on a des démons. Le moral doit exister. Quand vous êtes un soldat de la garde impériale et que vous avez soudainement Mortarion qui sort devant vous, vous devriez être un petit peu terrifié, et c'est normal. Mais il faut que ce moral ait donc un impact sur le jeu qui ne soit pas que tout ou rien. Je perds ou je gagne sur un jet de dés. Mon plan de jeu tombe en miettes juste sur un jet de dés raté. Il faut éviter ce genre de mécanique. Donc moi, ce que j'avais en tête, c'était plutôt un système de morale basé sur des debuffs progressif. C'est-à-dire qu'une unité n'empile pas les statuts, elle a des statuts qui petit à petit deviennent de pire en pire au fur et à mesure que l'unité est de plus en plus ébranlée ou de plus en plus démoralisée, et aussi changer la valeur pour les tests de commandement, parce que 2d6, c'est à mon sens un jet qui a beaucoup trop de variance. La moyenne c'est 7, mais vous avez beaucoup d'opportunités de faire des résultats beaucoup moins bons que ça, ou de faire des résultats bien meilleurs que ça. Bon, évidemment, ça n'est qu'une proposition balancée sur un PowerPoint comme ça, il n'y a aucune velléité d'équilibrage, aucune velléité d'intégrer ça dans le jeu tel qu'il est, ça demanderait bien évidemment une refonte d'autres systèmes du jeu, ça n'est qu'une idée en l'air comme ça pour explorer ce qu'il est possible de faire. Donc l'idée c'est, quand une unité rate un test de morale, elle est épinglée. Quand elle est épinglée, c'est le premier statut. Elle est un peu emmerdée, on lui a tiré dessus un peu trop fort, il y a des camarades qui sont morts à côté, ou on lui a tiré dessus avec des armes particulièrement violentes, et donc elle se retrouve épinglée, elle est un peu coincée sur place. Donc elle a un petit debuff, type un -1 pour toucher quand elle va attaquer, ou par exemple un malus au mouvement, où elle perd 1 point de contrôle d'objectif. On la met pas à OC 0, on la met à -1. Ce genre de petit malus là, je sais pas lequel est le mieux, je sais pas s'il en faut plusieurs, mais ce genre de choses. À son propre tour, au tour du joueur, elle peut tenter de retirer ce statut via un test de morale. Si elle réussit son test, elle retourne à la normale, elle est plus épinglée, elle fait ce qu'elle veut, et si elle rate son test de morale, alors elle reste épinglée. Si on lui balance un autre test de morale dans la tronche alors qu'elle est déjà épinglée, et qu'elle rate ce test évidemment, alors elle passe au statut démoralisé, ce qui veut dire que l'unité va subir un debuff plus conséquent. Là, elle est potentiellement immobilisée pour le tour, ou elle est obligée de se replier de D6 pouces vers sa zone de déploiement. Notez bien, D6 pouces, pas 2D6, un petit repli, mais qui potentiellement pourrait la faire sortir de son couvert alors qu'elle avait l'intention d'y rester. Ça peut être la forcer à faire des tirs au jugé, qui touchent beaucoup moins bien. Ça peut potentiellement limiter l'utilisation des stratagèmes, ce genre de choses. C'est des debuffs progressif. Peut-être que c'est là qu'on dit que cette unité-là ne tient plus les objectifs, par exemple. Parce que ça fait 2 fois qu'elle se fait maltraiter par l'adversaire, et que donc elle est plus en mesure de surveiller ses positions, de faire des tirs de suppression vers l'adversaire, etc., etc. Et si l'unité qui était démoralisée rate encore un autre test, alors elle passe dans un statut que j'ai appelé ici terrifié. Donc là c'est un debuff majeur, l'unité ne peut plus attaquer, se replie, contrôle plus du tout les objectifs, etc., etc. Là c'est vraiment la version, ce qu'on a aujourd'hui avec l'ébranlement, c'est-à-dire que vous avez tous les malus, votre unité n'est plus agissante sur la table, voire même encore moins agissante que quand elle est ébranlée dans la 10e édition. On peut aussi imaginer que certaines unités subissent moins ces debuffs, les monstres, les véhicules, etc., pourraient potentiellement ignorer un statut épinglé, par exemple. Et du coup, il faudrait leur mettre le deuxième, et elle ignore les malus du statut épinglé, et donc pour commencer à l'embêter, il faut déjà l'avoir ébranlé 2 fois de suite. Ça peut être plein de choses comme ça qui peuvent s'additionner. L'autre idée, c'est d'arrêter de faire des tests de morale sur 2d6. 2d6, c'est une grande variance, vous pouvez faire de 2 jusqu'à 12, vous avez en moyenne une chance, si vous avez une caractéristique de 7, je crois que c'est à peu près 58% de chance de réussir, si vous avez une caractéristique de 6, c'est un petit peu mieux que ça encore, mais globalement, c'est un truc qui peut être extrêmement aléatoire. Moi, je pense que comme de toute façon sur 40 000, on est sur des caractéristiques qui sont sur un seul dé, on peut balancer le moral sur une caractéristique de base qui serait, pour un soldat lambda entraîné type garde impériale, un 3+. Vous avez 2 chances sur 3 de réussir le test de l'unité,
Vous pourriez avoir des personnages qui donnent un +1 avec des règles spéciales pour que ça soit plus facile, l'ennemi peut vous mettre des -1 avec des règles spéciales pour que ça soit plus difficile, et vous avez une caractéristique de base. Si c'est 3+, si c'est 4+, peu importe, mais en tout cas, avoir une caractéristique de morale qui soit lisible, simple, et facile à matérialiser sur la table, plutôt que d'essayer de s'imaginer avec 2D, est-ce qu'on va faire un double 1, est-ce qu'on va faire un 9, voilà. Faut bien voir que dans cette idée-là, le système est moins punitif, hein. C'est pas j'ai fait un 1 ou un 2, donc je suis ébranlé, donc je contrôle pas mon objectif, donc c'est limite pire qu'avant, hein. Là, il faut faire plusieurs échecs pour que l'unité soit vraiment totalement inefficace. Et puis comme vous faites un jet de dés classique, vous pouvez aussi prendre la règle générique de la 10e édition qui est on peut pas modifier ce jet avec +2, +1 ou +2, -1. Ça veut dire que vous aurez jamais un commandement meilleur si vous avez une unité à 4+, eh bien elle aura jamais un commandement meilleur que 3+, et on lui mettra jamais moins bien que 5+. Ça évite des échecs automatiques sur des unités qui te mettraient 2 fois -1, des choses comme ça. Alors qu'avec la valeur de commandement actuelle, vous pouvez très bien aller appliquer des -1, des -2, des -3, hein. Vous pouvez vous retrouver à faire des tests de commandement à 9, 10, hein. Si vous jouez Admech avec un commandement de 7 sur quasiment tout, des fois vous affrontez le Chevalier du Chaos, vous faites des tests à 9, hein. Donc vous êtes ébranlé tout le temps parce que vous les réussirez jamais. Alors c'est quoi l'objectif de cette proposition? D'abord c'est de permettre un style de jeu basé sur l'ébranlement. En 10e édition actuellement, le style de jeu basé sur l'ébranlement, il est soit complètement inutile, soit ultra toxique. C'est-à-dire que vous allez de temps en temps, si vous êtes tyrannide, vous avez déjà vu votre règle d'armée, il y a des parties dans lesquelles ça ne fait rien du tout, l'adversaire réussit tous les tests importants et votre règle n'a servi à rien, et il y a des parties dans lesquelles l'adversaire rate tous les tests importants et il perd la partie juste parce que vous avez déclenché votre règle d'armée. C'est pas fun, c'est pas intéressant. Il y a des plans de jeu avec des chevaliers du chaos qui forcent des tests d'ébranlement en permanence dès qu'il y a une unité à côté et qui font multiplier l'adversaire les tests. C'est pas très amusant. Il y a des détachements démons Nurgle qui forcent ce genre de truc aussi. Le problème, c'est comme c'est tout ou rien, si vous multipliez les tests sur l'adversaire, eh bien, il y a un moment, il va le rater, et il aura juste l'impression qu'on s'est acharné sur lui et qu'il avait aucune manière d'éviter ça. C'est pas très intéressant. Donc l'idée ici, c'est de permettre ce type de mode de jeu, c'est-à-dire que vous pouvez forcer des tests de morale sur l'adversaire, et ça va le rendre moins efficace. Mais ça va pas l'empêcher de jouer, ça va pas l'empêcher de scorer, ça va pas l'empêcher de gagner la partie, ça va juste le rendre moins efficace qu'avant. Et plus il est démoralisé, plus sa capacité à tenir la table et à faire des dégâts est réduite. Ça permet aussi de beaucoup mieux planifier un plan de jeu que la mécanique d'ébranlement actuelle. Si mon unité a été démoralisée, j'ai eu au moins un tour pour voir ça venir. Mon adversaire m'a démoralisé pendant son tour en me forçant un test, donc je sais que à mon tour, cette unité, elle a moins d'OC, elle tire moins fort, donc il faut que j'emmène quelque chose pour la remplacer sur l'objectif, parce que si elle re-rate son test, là maintenant elle les contrôle plus, donc il faut que je mette une autre unité derrière. Ou alors, j'amène des renforts pour soutenir cette unité dans sa létalité plus tard. Je sais que mon adversaire va lancer une attaque multiple à son prochain tour avec plusieurs unités, je vais essayer d'épingler plusieurs de ces unités en forçant des tests de morale pour qu'ils me fassent moins mal. Ça permet de planifier un plan de jeu basé là-dessus plutôt que de se dire bon, je te force un test d'ébranlement et puis bah t'as 50% de chance de le réussir, si tu le réussis je fais rien, si tu le rates bah écoute tant mieux pour moi et tu peux plus rien faire du tout. Je pense qu'avec ce type de système, si l'adversaire doit faire plusieurs tests de morale par tour sur la même unité, il va moins le vivre comme un acharnement. Vous avez détruit 25% de son unité, il fait un test. Vous utilisez une arme type une arme de Noise Marines qui force des tests, bah il refait un test. Donc peut-être qu'il en a raté qu'un des deux, il a gagné un statut. Peut-être qu'il a raté les deux, il a gagné le deuxième statut. Mais son unité est pas complètement inefficace, et c'est pas je te balance des trucs jusqu'à ce que tu rates pour que l'effet oui-non soit déclenché. Il y a quelques avantages, je pense que du coup le style de jeu basé sur l'ébranlement ne devient pas trop inutile ou trop punitif, il est un peu plus granulaire, un peu plus intéressant. On peut aussi du coup imaginer tout un tas de choses, un personnage qui buffe les règles de morale, vous pouvez avoir un nouveau type d'aptitude pour les personnages leaders qui ignorent le statut épinglé, qui automatiquement à votre phase de commandement réduisent le statut de morale d'un niveau, donc si vous étiez épinglé, vous passez à rien du tout automatiquement, sans avoir besoin de faire de tests de commandement. Vous avez aussi le fait que les armées qui actuellement sont des stat checks, des armées où est-ce que tu as assez de dégâts pour m'enlever mes points de vie? Non, alors tu ne peux pas gagner. Et bien ces armées-là, vous avez une autre manière de les gérer. Vous pouvez tenter de les gérer par le moral, pour les rendre moins efficaces, ce qui vous donne peut-être un tour ou deux en plus pour essayer de les tuer, ce que vous pouvez pas vraiment faire actuellement, parce que soit vous les avez ébranlés, ils contrôlent pas les objectifs et hop, banco, c'est gagné, mais ils peuvent quand même vous tuer
après et s'assurer que votre armée pourra rien faire. Là, demain, si vous avez un système de morale un petit peu plus élaboré, bah vous pouvez vous assurer que, je sais pas, une armée de chevaliers du chaos qui se met à toucher à -1 parce que certaines figurines ont raté, ou en tout cas certains chevaliers qui se mettent à toucher à -1, bah soudainement la létalité n'est plus la même. Certains chevaliers de petits qui passent en OC5 au lieu d'OC6, ça vous permet d'aller reprendre un objectif, même s'ils ont juste raté un petit test de morale, mais l'adversaire a pas l'impression de s'être fait voler la partie. Les unités lignes qui sont au C2 deviennent aussi plus intéressantes, parce que si un des malus donne un -1 à l'OC, et bien des unités au C2 restent efficaces pour tenir les objectifs, donc on a un petit peu plus envie de jouer des unités de ligne, donc ça permet de favoriser un retour à des listes d'armées qui soient pas complètement loufoques, et puis on peut imaginer plein d'autres systèmes autour de ça, par exemple une unité qui arrive des renforts à proximité d'une unité qui était démoralisée, et bien cette unité démoralisée a peut-être une chance supplémentaire de regagner le moral. Voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on peut imaginer autour de ça, parce que le système est granulaire, c'est pas du tout ou du rien, c'est pas j'ai été ébranlé, ouais mais du coup je peux pas juste dire que hop, c'est plus ébranlé, et puis ça score quand même, parce que sinon ça sert à rien. Voilà, c'est tout ce genre de choses qui deviennent possibles grâce à un système plus granulaire. Il y a évidemment aussi plein de désavantages. D'abord, il vous faut des jetons qui indiquent le statut des unités sur 3 niveaux, au lieu d'un statut oui-non. Là, actuellement, vous pouvez juste mettre un dé de couleur à côté de l'unité pour dire paf, elle est ébranlée, ou un petit jeton que vous aviez. Là, il vous faut un jeton pour le premier statut, un jeton pour le deuxième, un jeton pour le troisième. Chaque unité n'a qu'un seul jeton, mais elle a quand même besoin d'avoir un jeton qui représente le statut actuel. C'est pas forcément super pratique. C'est aussi un système qui reste basé sur l'aléatoire d'un test de commandement. Hein. Même si vous mettez un commandement de 3+ aux gardes impériales de base et que vous mettez 2+ sur des custos, bien vous allez quand même rater des tests, et donc vous avez toujours de l'aléatoire. Si vous n'avez pas de chance à chaque fois que vous faites un test, ça peut rester frustrant, mais ça se gère mieux quand même avec un système plus granulaire plutôt qu'un système de t'as raté, donc ton unité ne fait plus rien. C'est aussi plus compliqué de représenter certaines unités d'élite sur la table, parce que forcément, si vous avez une valeur de commandement qui va que de 1 à 6, eh bien vous avez vachement moins de possibilités, sachant que un 1, vous pouvez pas donner ça, et un 6, vous pouvez pas vraiment donner ça non plus, parce que ça veut dire que sinon l'unité va être ébranlée en permanence. Donc c'est pas très intéressant, donc vous êtes obligé de donner un truc entre 3, 4 ou 5, un commandement de 2, c'est super fort, un commandement de 5, c'est vraiment pourri, donc en fait, vous avez que les valeurs de 3 ou 4 qui commencent à être intéressantes, ça reste quand même une chance sur 3 ou une chance sur 2 de rater vos tests, donc forcément, vous avez moins de granularité entre un custo et un cultiste du chaos, par exemple, par rapport au commandement qu'on peut attribuer aujourd'hui. Mais en même temps, quand on regarde les valeurs de commandement actuellement sur la table, il y en a plein qui vont pas dans le spectre de ce qu'il est possible de faire non plus, quasiment tout est compris entre 6 et 8 par défaut sur les fiches, donc en fait vous avez quasiment que 3 valeurs de commandement dans tout le jeu qui sont utilisées. Bref, tout ceci ne sont que mes opinions sur ce système, vous me direz en commentaire si vous trouvez que le système d'ébranlement il marche bien, qu'il est intéressant ou pas. Moi vraiment l'aspect qui m'embête le plus c'est l'aspect tout ou rien, c'est-à-dire que si vous réussissez vos tests d'ébranlement, eh bien l'adversaire s'est échiné pour rien, et si vous ratez vos tests d'ébranlement, vous prenez un trop gros désavantage pour un seul jet de dés raté. J'ai un peu le même problème avec les charges à 2d6, que je trouve un peu bête, parce que forcément c'est une variance qui est énorme, qui dépend pas de votre unité, donc vous avez une unité qui se traîne à 4 pouces, mais qui peut faire une charge à 12. Bon, il y a des trucs un peu concons comme ça dans le jeu que je trouve pas forcément très réfléchis, et c'est ce genre de choses que j'aimerais voir améliorer en V11, mais vous me direz ce que vous en pensez. N'oubliez pas que ça n'est qu'une proposition jetée en l'air comme ça, que ça se discuterait dans le cadre d'une refonte d'autres systèmes de jeu, évidemment, pas en isolation comme ça, et que, évidemment, c'est peut-être même une très mauvaise idée, et j'en suis parfaitement conscient. On en discute dans les commentaires, vous me direz ce que vous en pensez. Comme d'hab, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez la page Tipeee, vous voyez actuellement à l'écran tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà, merci beaucoup à eux. Si vous voulez les rejoindre, ça nous permet de continuer à faire tous les petits rapports de bataille, et toutes les codex reviews qu'on fait avec l'autre Nico, donc si ce sont ce genre de vidéos qui vous intéressent, vous pouvez nous soutenir via Tipeee, et puis si vous voulez juste faire vos emplettes, vous pouvez aussi soutenir la chaîne en utilisant le lien MyHobbyPlace, ils vendent les produits Games Workshop moins cher que sur le site de Games Workshop, et si vous sélectionnez la chaîne au moment de payer, ça nous reverse une petite commission. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!